A pinhole camera captures an image upside down. On va continuer l'apprentissage des matériels. Ce qu'on va faire, si je me rends dans mon m_master, on voit que je n'ai pas de texture de métal, ni de texture de roughness. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai simplement intégré une valeur qui me permettra d'augmenter ou non la puissance du métal et d'augmenter ou non la puissance de la roughness. J'ai bien une texture de couleur, une texture de relief, mais pour ces deux données, vu que je n'ai pas de texture, donc j'ai bien ces valeurs qui me permettent d'augmenter ou de diminuer le métal et la roughness. Pour pouvoir continuer l'apprentissage et aller plus loin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans mon onglet Third Person Map, qui est ma scène, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir télécharger des assets qui sont directement liés à Quixel. Donc on va faire une petite pause sur les matériels pour vraiment vous montrer cette fenêtre pour qu'on puisse continuer ensuite l'apprentissage des matériels. Pour pouvoir ouvrir ma fenêtre Quixel, si on était sur l'Unreal 4, ça se passera obligatoirement sur une fenêtre externe qui ne se trouve pas directement ici, dans mon Epic Games, mais ce seraient des logiciels qu'il faudrait télécharger, et ces logiciels à télécharger, ce sont le Quixel, entre autres. Depuis Unreal 5 a intégré complètement ces fenêtres de Quixel. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie intégrante du logiciel. C'est pas un logiciel à part qu'il faut télécharger. Petite parenthèse, Quixel, c'est une entreprise qui a créé une suite de logiciels pour pouvoir télécharger des textures qui sont ce qu'on appelle en photogrammétrie. Avant qu'Epic le rachète, c'était extrêmement cher. On avait peu de possibilités de téléchargement. C'est-à-dire qu'on avait des crédits qui étaient payants. C'est-à-dire que tous les mois, pour 30 €, j'avais tant de crédits. Et une fois que j'avais téléchargé, alors je sais plus de tête, mais on va dire 8, 10 matériels ou des assets ou quoi que ce soit, il y en a qui valaient plus ou moins cher. Il fallait du coup attendre le mois prochain parce que j'avais épuisé tous mes crédits ou alors prendre un abonnement qui était plus cher. Donc c'était assez coûteux. Depuis qu'Epic l'a racheté, c'est devenu entièrement gratuit si on l'utilise dans l'Unreal. Donc c'est vraiment quelque chose qui est formidable parce que ça nous offre des possibilités d'utiliser des objets d'une qualité assez incroyable ou des matériels sans que cela ne coûte rien. Pour ouvrir Quixel dans l'Unreal, puisque comme je vous disais, ça se passe directement dans l'Unreal, j'ai plusieurs possibilités. La première possibilité, ça se passerait dans Windows. C'est là finalement où je gère toutes les fenêtres de mon Unreal et on voit qu'on va avoir directement dans la partie Get Content, Open Marketplace. Donc si je fais Open Marketplace, ça va m'ouvrir mon Epic Games. Le Marketplace se trouve ici. On avait fait le tour de toute façon au tout début. N'oubliez pas, d'ailleurs c'est quelque chose que je n'ai pas fait moi pour ce mois-ci, il faut que je le fasse, mais Free for the Month, ça va nous permettre comme ça de pouvoir ajouter des packs qui sont normalement payants. Ça va être des packs qui vont se retrouver gratuitement pendant un mois, qui redeviendront payants. Mais une fois que je les aurai téléchargés, je n'aurai pas besoin de les payer puisque je les aurai chopés au moment où ils sont gratuits. C'est finalement un peu comme la boutique, où tous les mois on a des jeux qui sont gratuits. C'est exactement là pareil au niveau des packs. Nous, pour le coup, c'est pas cette partie qui va nous intéresser, c'est la partie Quixel Bridge. Dès que je clique sur Quixel Bridge, ça va m'ouvrir une fenêtre. Ça va me demander de me connecter. Donc là, je vais devoir me reconnecter. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on change de version d'Unreal, il faut remettre à jour finalement ces connexions. Là, je ne l'ai pas fait, j'ai pas utilisé Quixel Bridge depuis que la Unreal 5.2 est sortie. Mais voilà, quand il y aura la 5.2.1 qui sortira, la 5.2.2, etc., j'aurai pas besoin à chaque fois de me connecter. Donc je vais juste me connecter, rentrer mes identifications, et on continuera ensuite. Donc je suis bien connecté. Et on va un petit peu étudier cette fenêtre qui n'est pas très très compliquée. Le but c'est de faire quelque chose d'assez court, mais que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Ok, donc là je suis connecté. Comme je disais, donc il y a plusieurs manières de faire apparaître cette fenêtre. On viendra l'étudier ensuite. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux carrément prendre cette fenêtre, cet onglet, et le rajouter en termes d'onglet. Donc vous voyez, c'est vraiment une fenêtre qui fait partie intégrante de l'Unreal 5. Alors qu'avant sur Unreal 4, c'était un logiciel à part. Je vais fermer cette fenêtre et je vais vous montrer la deuxième manière de faire. La deuxième manière de faire, ça va être si je retourne dans mon Content Browser, que je fais un bouton droit, ou alors si je fais un Add de mon Content Browser, on a exactement la même chose. Bouton droit et Add, c'est la même chose. Et là, on voit que tout en haut, on a un Add Quixel Content. Si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe ? On voit que ça m'ouvre exactement la même fenêtre. Donc c'est vraiment deux manières de faire. Dans Windows, Quixel Bridge, ou alors Add Quixel Bridge, ou plutôt Quixel Content qui s'appelle ici, mais c'est la même chose.
ou alors encore une fois, bouton droit, Add Quixel Content. Dès que je suis dans cette fenêtre et que je me suis bien connecté directement sur mon compte, c'est finalement le même compte que l'Unreal Engine, c'est exactement la même chose, ou même que l'Epic Game Store. On va se retrouver avec cette fenêtre qui est ici. Sur la gauche, Quixel Bridge, là j'ai pas grand chose à faire. Ici je peux cacher ou alors faire apparaître mon menu qui se trouve à gauche. Dans Home, j'ai la possibilité d'accéder à tous les 3D Assets. Donc les 3D Assets, c'est tout ce qui est objet. Et on voit que j'ai vraiment des objets quand je clique dessus qui sont vraiment de qualité. C'est ce qu'on appelle encore une fois de la photogrammétrie. Donc c'est des objets qui sont extrêmement réalistes. On voit que dès que je clique sur un objet, il peut me dire voilà les objets qui peuvent être en lien avec l'objet sur lequel on a cliqué. On voit qu'ils sont organisés par type d'objet. Food, on va retrouver avec tout ce qui est lié à la nourriture, etc. On a tout ce qui est 3D plantes. Alors attention, une chose qui est un petit peu particulière, c'est un petit peu le fouillis. C'est-à-dire que sur Quixel Bridge, dans 3D plantes, on n'aura jamais de tri. On aura ce que j'appelle des tris, c'est des arbres. J'ai tendance toujours à parler en anglais quand j'utilise des logiciels. Je vous invite à faire de même. Mais voilà, on ne pourra pas avoir des arbres. On pourra avoir des plantes, des bushes, c'est comme ça qu'on appelle. On a plein de types d'herbes, de grasses, de plein de choses. Alors je vous disais qu'il n'y avait pas trop d'arbres. Là vous voyez c'est vraiment des buissons, c'est pas du tout des arbres. On a des troncs, etc. On a quand même des cactus, on a des petites choses, mais on n'a pas vraiment des arbres à proprement parler. Les arbres de Quixel existent, mais ils vont exister directement sur le marché de l'Epic Games. Je sais que c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Vous voyez, si je tape Quixel, je vais directement avoir Megascan. Megascan, c'est Quixel. Je vais directement avoir la possibilité de télécharger des arbres Megascan Quixel. Mais par contre, je ne pourrai pas y accéder directement dans Quixel Bridge. Ça va être un petit peu modifié par la suite. Il va y avoir une suite qui va vous permettre de retrouver tous les assets, que ce soit du Marketplace d'Unreal, que ce soit du Quixel Bridge, que ce soit de Sketchfab. Sketchfab, c'est quoi? C'est un site internet où on peut télécharger des logiciels. Et Epic a racheté également ce logiciel. Donc ça veut vraiment, finalement, ils vont centraliser tous les assets qu'on peut télécharger sur l'Unreal, que ce soit sur Quixel, Marketplace ou Sketchfab. Tout va être rassemblé directement dans un site internet. Donc ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, on a plein de choses, comme je disais, qui sont vraiment triées par catégorie. On a également dans Surface tout ce qui est lié au matériel. Vous voyez, ça c'est des matériels, donc c'est des choses qu'on va télécharger pour pouvoir continuer notre formation. On a vraiment plein de types de surfaces, de matériel. Vous voyez, si je tape dans Concrete, on a énormément de choses qui répondent à l'appellation concrète. Mais vraiment énormément. Et enfin, si je descends sur la partie de gauche, on a encore Decals. Decals, on viendra comment les mettre en place, qu'est-ce que c'est, etc. Si je peux faire une petite parenthèse, c'est une projection de texture. On verra tout ça. Et ensuite, dans Imperfection, là, je vais avoir des choses qui sont plus de type, on va dire, des alphas, donc des textures qu'on va pouvoir rajouter, etc. Si je vais dans la partie collection, c'est, on va dire que c'est trié un peu différemment. C'est-à-dire qu'on va retrouver des choses qu'on avait dans Home, sauf que là, c'est directement trié par style. C'est-à-dire que tout ce qui va être lié finalement aux modular buildings, ils vont rassembler tout ce qui concerne le modular buildings. Dans végétation, pareil, on va avoir la possibilité, par exemple, si vous voulez de la végétation qui est propre à des déserts avec des cactus, voilà, vous voyez, vous avez tous les cactus qui sont directement ici. Et on a vu tout à l'heure que les cactus, j'y accédais également dans la partie Home. Donc c'est une autre type d'organisation, même s'il y a quand même des choses qui se retrouvent dans Collection qui n'étaient pas dans Home. Dans ArchViz, là, on va avoir des choses qui seront plus liées à l'architecture. Alors pas forcément, on n'est pas obligé d'utiliser des choses comme ceci pour faire de l'architecture. On peut utiliser pour des jeux vidéo, pour plein de choses, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on a plein de tris qui sont faits de différentes manières dans Quixel Bridge. C'est vraiment une collection qui devient de plus en plus conséquente. On a la partie Community, donc là, c'est la partie justement où on va pouvoir retrouver des choses que Quixel a approuvées. Ça permet finalement de retrouver des choses liées à la communauté. Vous voyez, là, c'est lié à un monsieur qui s'appelle Romain Cholac. Donc même vous, plus tard, si vous créez des choses que Quixel semble intéressant, peut-être que vous pourriez produire des choses pour Quixel. Et si je descends encore, on a la partie MetaHuman. Alors MetaHuman, on ne va pas s'en servir ici, mais MetaHuman, c'est une technologie que Epic a encore une fois rachetée. C'était une boîte qui faisait des personnages
très réalistes. Et vous pouvez totalement télécharger des personnages qui sont liés à MetaHuman. MetaHuman, comment ça fonctionne? C'est un site internet qui permet de fabriquer son personnage de A à Z. Et c'est extrêmement puissant et extrêmement simple à utiliser. C'est vraiment comme si vous étiez dans un... Je sais pas, je donne un exemple, hein, comme un Mass Effect où on va finalement fabriquer son personnage. Voilà, c'est un petit peu pareil, quoi. Favorite, ça c'est quand on viendra créer des favoris. Hein. S'il y a des assets qui vous semblent intéressants, vous pourrez créer des favoris. Et local, moi on voit que j'ai 86. Vous, si vous démarrez, vous devriez avoir 0. 86, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai téléchargé 86 assets. Et voilà les assets que j'ai pu télécharger dont je me suis servi. On va maintenant s'intéresser à ce qui se passe ici. Bar search, c'est finalement comme un filtre, comme ce que j'ai pu vous montrer sur l'Unreal. C'est-à-dire que là, si je tape quelque chose, comme par exemple si je tape grâce, ça va m'apporter tous les éléments qui contiennent grâce dans le nom, en tout cas qui ont à voir avec grâce. Alors il y en a des fois c'est un petit peu particulier, comme par exemple cet outil qui est ici, c'est pas vraiment de la grâce, mais bon, pourquoi pas. Hein. Mais vous voyez que j'ai à la fois des assets grâce, mais j'ai également des matériels grâce, j'ai également des rochers qui contiennent de l'herbe, etc., etc. Ça va simplement filtrer par rapport au nom que vous avez donné, mais c'est pas parce que je tape grâce que je vais avoir des matériels grâce. Moi pour le coup, je voudrais télécharger un matériel grâce, donc je vais par exemple venir chercher... Allez, on va en prendre un, on va prendre par exemple celui-ci, qui est ici, le Mossy Grass. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus, et ça m'apporte du coup un aperçu sur la droite, qui me montre des rendus de ma grâce. En dessous, j'ai quoi? J'ai le nom de ma grâce, la catégorie, on voit que c'est une surface, on voit finalement tous les mots-clés qui peuvent être liés à cette grâce, on voit qu'elle est taillable, c'est-à-dire qu'elle est répétable sur X et sur Y, ou alors sur U et sur V. On voit également ici en bas des propositions qui sont proches finalement de ce matériel, c'est-à-dire des choses que je pourrais télécharger, que je pourrais utiliser et qui vont bien aller ensemble, qui vont bien matcher. Et ensuite en dessous, j'ai la possibilité de définir une qualité. Si je clique ici, on voit que j'ai différentes qualités qui me sont proposées. Alors attention de ne pas taper dans des qualités qui sont trop grosses. Nous, Medium, ça suffira amplement. Et si par exemple je prendrais High Test Quality, logiquement, je pense que ça me téléchargera une image qui est en 8K. 8K, hein, c'est 8192 pixels, c'est extrêmement lourd. Donc je vais rester en médium, ça sera amplement suffisant. À côté, j'ai directement ma petite icône de préférence. Il m'indique du coup comment ce matériel va se comporter, etc. Donc là, on ne va pas y toucher. Et enfin, j'ai mon petit bouton Download. Mon petit bouton Download, je le retrouve à la fois ici, mais je le retrouve également, vous voyez, quand je clique, je reviens sur mon matériel dans ma bibliothèque de Quixel, vous voyez que j'ai une petite flèche verte aussi, qui est similaire à celle-ci. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Pour du coup intégrer ce matériel à mon Unreal, il va falloir que je m'y prenne par 2 étapes. La première étape, ça va être de télécharger ce matériel sur mon ordinateur, pas sur l'Unreal. Là, il est téléchargé. Et là, vous voyez que j'ai une nouvelle icône qui apparaît, et qui se retrouve ici, qui est mon icône Add. Et à partir du moment où je fais Add, que je clique sur cette flèche, mon matériel s'est intégré. La première flèche verte, c'est pour télécharger sur votre ordinateur, pour le stocker dans votre ordinateur, sur votre disque dur. Et la deuxième flèche, qui sera la flèche bleue, c'est pour l'intégrer dans l'Unreal. Et à partir du moment où je l'ai intégré dans l'Unreal, ce qui s'est passé, c'est que Unreal m'a créé un dossier Megascan, et tous les éléments que je viendrai télécharger vont se retrouver dans ce dossier Megascan. Toujours. Même si j'avais fait un bouton droit dans mon dossier matériel, le matériel que j'aurais téléchargé, plutôt la surface, c'est comme ça que Quixel l'appelle, ne va pas se télécharger dans mon dossier matériel. Elle viendra se télécharger toujours dans mon dossier Megascan. Actuellement, j'ai 3D Assets. Donc là, je ne sais pas pourquoi il m'a téléchargé le modular. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dû cliquer sans faire exprès. C'est pas très grave, vous ne devriez pas avoir ça. Vous devriez avoir que surface. Mais c'est quand même bien finalement qu'il m'ait téléchargé ça. On voit que les 3D Assets, il va me créer un dossier 3D Assets. Quand je téléchargerai un matériel, donc une surface, il me créera un dossier surface. Si je venais télécharger un Decals, il m'aurait créé un dossier Decals. Enfin voilà, c'est vraiment l'organisation que Megascan, donc Quixel, va faire quand on viendra télécharger des choses. Si je vais dans Surface, Mossy Grass, on voit que j'ai mon matériel qui est ici et 3 textures qui sont présentes. J'ai ma texture de couleur, ma texture de normal, et là j'ai une texture qui est particulière qui s'appelle ORD. On viendra voir pourquoi ORD.
Moi, souvent, j'ai l'habitude de travailler avec Substance Painter. Sur Substance Painter, je vais plutôt utiliser des textures ORM. Donc, c'est quasiment la même chose. Le seul changement, c'est que la dernière lettre n'est pas D, mais M. Encore une fois, on viendra voir pourquoi, est-ce que ça s'appelle ORD, pourquoi j'utilise des ORM, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. La seule chose que je peux dire là, c'est que vous voyez, elle est verte, elle est très particulière cette texture. Et j'ai également un matériel, et là tout de suite on voit que si je passe ma souris, on voit tout de suite que c'est une MI, un Material Instance. Si je clique dessus, on voit que c'est mon Material Instance est ouvert et que j'ai énormément de possibilités de transformation. C'est beaucoup plus que les materials qu'on a créés ensemble. Si j'ouvre un Material Instance, vous voyez, nous on a débloqué une possibilité de changer la couleur, la normale, augmenter la puissance ou la diminuer de la roughness, pareil pour la métal, et changer le tiling. Là vous voyez sur celle-ci, c'est également une instance, mais j'ai beaucoup plus de possibilités. Mais surtout, c'est un Material Instance. Et ce Material Instance, on voit que son parent, qui est ici, je vais cliquer sur ce dossier loop, ce Material Maître a été créé dans un dossier qui s'appelle MS Presets et qui se trouve non pas dans le Megascan, mais directement dans mon content. Tous les matériels, toutes les surfaces qu'on viendra télécharger directement de Quixel vont être liées à ce Material Maître. Ce Material Maître, il est vraiment particulier, on viendra voir un petit peu tout ça. Vous voyez, je n'ai pas du tout comme mon Material Master une entrée ici avec base color, metal, etc., etc. Là, j'ai pas du tout ça, j'ai d'autres choses qu'on viendra utiliser par la suite. Mais finalement, il y a des choses quand même qui se retrouvent dans ce qu'on a fait, c'est-à-dire que vous voyez, là, j'ai un node qui s'appelle Albedo, un node Metalness, un node ARD, un node normal, et tout cela sont paramétrables de façon à pouvoir ensuite changer nos textures, et c'est ce qui se passe à chaque fois. Toutes les surfaces qu'on va avoir dans mon Quixel Bridge, finalement, ça sera simplement des textures qui vont être changées, des paramètres qui vont être changés, etc., etc. Et à partir de ça, je pourrais avoir vraiment tout petit de surface. Je vais retourner directement dans mon dossier Megascan, dans Surface, Mossy, et on va regarder cette texture qui est un petit peu particulière. Si je double-clique dessus, je me retrouve avec mon éditeur de texture qui me montre comment est cette texture. On voit que je n'ai pas d'alpha, on voit qu'elle est constituée donc de rouge, vert, bleu, et l'alpha, je peux cliquer dessus, mais il n'y a pas d'alpha dans cette texture. On voit que cette texture est en 2048 par 2048. Voilà, très, très intéressant cette fenêtre, ça donne vraiment un aperçu global de comment cette texture est comprise par l'Unreal. Je ne vais pas refaire un topo dessus, ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à regarder directement la précédente vidéo qui parle justement de tout ce qui est mipmap, on étudie cette fenêtre, etc., etc. Mais si je vous ai emmené dans cette fenêtre, c'est justement pour accéder au canot. Pour rappel, cette texture s'appelle ORD. Pourquoi ORD ? Parce que je vais faire, c'est que je vais cacher tous mes canaux. Quand on est dans un logiciel temps réel, il faut bien comprendre que chaque texture, chaque poids de texture, chaque poids d'objet ou quoi que ce soit va avoir une conséquence sur la fluidité de votre expérience. Plus je vais avoir des objets qui vont être lourds, plus ça va avoir un impact sur les FPS. Plus je vais avoir des textures qui vont être lourdes, plus ça va avoir un impact sur les FPS. Plus je vais avoir de textures aussi, de nombre de textures, plus ça va également avoir un impact sur mes FPS. Donc le but du jeu, en tant qu'artiste 3D, surtout en temps réel, ça va être de trouver des astuces de façon à ce que vous ayez l'expérience la plus belle possible, la plus chouette visuellement possible, sans que cela ne coûte trop de FPS. J'ai tendance toujours, quand je parle à mes étudiants, de toujours faire un comparatif avec, on va dire, des crédits. Si vous avez 100 crédits, mais que vous cramez 80, voire même 90 crédits juste parce que vous avez plein de textures, du coup, il vous restera plus beaucoup de crédits pour la lumière, pour le développement, l'intelligence artificielle et que sais-je. Donc vraiment, voilà, c'est très important d'optimiser les choses. C'est vraiment ce qu'on appelle l'optimisation. Si je reviens sur cette texture, en fait, ce qui se passe, c'est que dans une seule texture, c'est comme si j'avais 3 textures. Sur le canal rouge, je vais avoir ce qu'on appelle l'occlusion. Sur le canal vert, je vais avoir la roughness. Et sur le canal B,
je peux avoir ce qu'on appelle le displacement. Le displacement, c'est pour donner du relief, mais pas comme la normale. Ça va être du vrai relief à vos objets. On en parlera plus tard. Donc dans ces textures, comme je vous disais, c'est comme si j'avais 3 textures. Occlusion, roughness et displacement. Le mélange de ces 3 textures me donne quoi? Me donne cette couleur verte qui est un petit peu particulière. Quand je vous montrerai des exemples, que je vous transmettrai des textures que j'aurais fabriquées préalablement sur Substance Painter, moi j'ai tendance plutôt à travailler en ORM. Pourquoi ORM et pas ORD? ORD parce qu'à la fin c'est le displacement. Moi j'ai plutôt tendance à utiliser du métal. Donc je fais occlusion, roughness, métal, ORM. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Substance Painter travaille quand on exporte des textures qui sont faites pour l'Unreal. Sur Quixel Bridge, ils ont plutôt décidé d'utiliser la displacement qui peut être très utile dans certains cas. Moi, j'ai tendance, la displacement, à l'isoler dans une texture à part ou la rassembler avec d'autres textures. Attention, on ne peut pas rassembler n'importe quelle texture avec n'importe quelle texture. Ça marchera avec quoi? Ça marchera avec des textures en noir et blanc. Pourquoi? Parce qu'une texture en noir et blanc n'a besoin que d'un canal pour fonctionner. Alors qu'une texture de couleur va absolument avoir besoin du rouge, du vert et du bleu pour fabriquer de la couleur. Donc tout ce qui va être en noir et blanc, finalement, tout ce qui va être texture noir et blanc, va pouvoir être intégré dans un canal d'une texture. Et comme ça, encore une fois, ça évite, au lieu d'avoir 3 textures, j'ai une texture qui contient 3 fonctions. On va retourner dans notre Quixel Bridge, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger, on va aller chercher une texture de métal, par exemple celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire télécharger et ensuite je peux ajouter. On voit tout de suite ce qui s'est passé, c'est que ça m'a rajouté un nouveau dossier avec le nom de mes textures et de mon matériel. Et encore une fois, j'ai mon matériel instance qui est relié au même matériel maître. Je retourne encore une fois directement ici et on va aller chercher un wood, un parquet, et je vais prendre ce parquet, je vais faire télécharger sur l'ordinateur et je l'intègre à mon Unreal. Si je prends ma fenêtre Quixel Bridge, que je l'emmène en fenêtre à part, je vais faire en sorte de l'adapter un petit peu mieux. Je vais retourner dans ma scène et que cette fois-ci, je vais aller dans 3D Assets. Je vais vous montrer une manière de faire qui est assez intéressante. On voit que les 3D Assets, c'est pareil, on voit que j'ai la petite flèche verte. Il faudrait que je clique sur la flèche verte pour télécharger sur l'ordinateur, pour ensuite avoir ma petite flèche bleue. Il y a une autre manière de procéder, c'est que si je fais clic appuyé, que je le prends et que je viens le déposer dans ma scène, ce qui va se passer, c'est que mon Unreal va me l'intégrer directement dans ma scène en l'ayant téléchargé sur mon ordinateur et intégré à mon Unreal sans que j'ai besoin de faire toutes ces étapes. C'est super pratique, vous voyez, si je le prends, je fais drag and drop appuyé, je le prends, je le lâche. Ce qui s'est passé, c'est que non seulement ça me l'a téléchargé sur mon ordinateur, ça me l'a également intégré dans mon Unreal, mais également ça me l'a disposé dans la scène. Et ça, c'est super pratique parce que du coup, vous pouvez gagner vraiment un temps assez énorme. C'est une autre manière de faire. Et si je vais dans 3D Assets, j'ai bien directement tous ces assets qui ont été téléchargés. Ok, donc maintenant, si je reviens dessus, dans mon dossier Materials, on voit que j'ai bien mes matériels et les textures qui ont été téléchargés. Et ça nous permettra de pouvoir continuer l'apprentissage des matériels de manière plus poussée.